Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre 4e sujet. Nous parlons du Togo, nomination de nouveau Premier ministre, transition vers la 5e République. Nous en parlons avec nos invités ce jeudi. Le Togo a connu le nouveau Premier ministre depuis la démission du gouvernement Dogbe. On était dans l'attente donc de la nomination peut-être d'un nouveau Premier ministre. C'est justement Madame Dogbe qui a été une nouvelle fois nommée comme Premier ministre. Elle est chargée de former un gouvernement dans les jours à venir, ce qui marque un nouveau pas dans cette transition vers la mise en effectivité totale de la 5e République. Jérôme. Quelqu'un dirait tout ça pour ça. C'est-à-dire que on sait qu'on va reconduire Madame Dogbe au poste de Premier ministre. Si moi je parle de la 4e République, et on attend pendant plus de 2 mois avant de le faire, et ce qui a ralenti... 1 mois et demi. Bon, dans tous les cas, on a attendu pendant longtemps. Non, 2 mois. On a attendu pendant longtemps. Le 21 mai. 21 mai, ça fait 2 mois. Ouais. Dans tous les cas, on a attendu pendant longtemps avant de la reconduire. Et on sait que c'est elle qu'on va reconduire. Est-ce qu'on savait que c'est elle? Ça aussi, c'est une autre question. Mais il faut combien de temps pour le faire? Ah ben je ne sais pas. Puisqu'il n'y a pas de délai limite pour le faire. Mais vous savez, on sait que tout ça là avait retardé, enfin, ça a ralenti le pays, puisque les ministres démissionnaires n'assuraient n'avaient plus la possibilité de faire ci et ça. Et même le ministre secrétaire du gouvernement leur avait rappelé les limites de leur prérogative, etc. Et donc moi je me dis que cette histoire devient, en tout cas pour moi, une nébuleuse dont on cherche la tête, on ne la trouve pas, on cherche la queue, on ne la trouve pas. Et depuis cette histoire de la 5e République, il n'y a que du cafouillage que nous vivons. Nous vivons depuis très longtemps. Jusqu'à ce jour... Qu'est-ce qui fait le cafouillage? Le cafouillage, c'est que certains nous disent, ceux qui gouvernent le pays, il y a certains parmi eux, quand ils arrivent sur les médias, autour des plateaux, dans des émissions, il y a des gens qui disent que nous sommes dans la 5e République, il y a d'autres qui viennent, qui contredisent ceux qui disent que nous sommes dans la 5e République et disent que nous sommes dans la 4e République. Et là, je donne raison à ceux qui disent que nous sommes dans la 4e République, puisque moi aussi je me trouve, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, chacun choisit sa république. Oui, mais puisque si plus loin on disait que nous sommes dans une période transitoire, et que cette transition va prendre 12 mois pour permettre à l'installation des institutions. C'est comme si on n'a rien prévu avant. C'est comme si on n'a rien prévu avant. C'est comme si aller dans la 5e République est venu surprendre des gens. Si véritablement on sait qu'on va aller dans une république, dans une nouvelle république, on devait commencer par mettre en place les institutions, et jusqu'au moment où on a fini, maintenant on dit... et nous y allons directement. Maintenant, c'est après avoir dit qu'on est dans la 5e République, qu'on voit des gens sillonner le globe terrestre pour dire on est en train de convaincre des gens, on est en train d'expliquer ce qu'on n'arrive même pas eux-mêmes à expliquer aux gens. Et puis moi je me dis, qu'est-ce que d'ailleurs on explique aux gens, puisque dans tous les cas la nouvelle république ou la nouvelle constitution devait quand même être mise à la disposition de tout le peuple, peut-être à travers un référendum, ce qui n'a pas été fait. En réalité, pas forcément. Oui, mais moi je dis forcément. Moi, je dis forcément, on devait quand même aller à ce référendum-là pour expliquer. Justement, maintenant, on tente d'expliquer les choses aux gens. Je ne sais pas ce qu'on arrive à expliquer. Je ne sais pas ce qu'on explique justement aux gens. Mais on devait quand même prendre le temps pour expliquer ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui aux gens au cours du référendum. Et lorsque des gens auraient compris ce qu'on leur avait expliqué, maintenant on va dans la 5e République, et puis en même temps on va appliquer les lois de la 5e République. On ne sait pas maintenant qu'on va encore reconduire un nouveau Premier ministre pour nommer un gouvernement
dans la 4e République pourrait quand même appliquer les lois de la 5e République. Ça devient une nébuleuse, donc on cherche la tête, on ne la trouve pas, on cherche la queue, on ne la trouve pas. Alors, vous auriez aimé qu'on mette en place les institutions d'abord, avant de promulguer peut-être. Oui, mais l'idéal serait ça. Oui. Alors, comment peut-on mettre en place certaines institutions qui ne sont pas dans la 4e, si on restait dans la 4e pour les mettre en place? Comment est-ce qu'aujourd'hui on applique la 4e, comment est-ce qu'aujourd'hui les lois de la 4e République sont appliquées pour les lois de la 5e République? Parce que ces mêmes lois se retrouvent dans la 5e. Moi, je ne les vois pas du tout. Parce que quand on dit que en réalité, le Premier ministre, comme vous l'avez dit, le Premier ministre, on nomme, ou alors en réalité on ne devait plus nommer un Premier ministre. Sauf que l'article 95, selon ceux qui défendent le contraire de ce que vous dites, l'article 95 dit que mais chacun tire à ce moment le drap vers lui. Permettez quand même que je vous dise ce que dit l'article 95, ou si vous voulez que je le lise, cet article-là, qui dit « Les institutions de la République prévues par la présente Constitution sont mises en place dans un délai n'excédant pas 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur. » Moi, je me dis que c'est juste à cause d'une personne qu'on est en train de faire tout ça là. Vous pensez que cet article est... Moi, je me dis que c'est à cause d'une seule personne qu'on est en train de faire ça. Si on prend la Constitution de 92, est-ce que à ce moment-là, on était dans un régime présidentiel? Bien entendu. Oui. Et à un moment donné, on a changé, on a modifié la Constitution. Et on a dit même que qu'on a limité le mandat présidentiel. Est-ce que réellement, on a appliqué la modification là même qu'on a faite il n'y a pas longtemps? Est-ce qu'on a appliqué les nouveaux articles de cette Constitution-là avant, de parler aujourd'hui de la 5e République? Là, vous reposez un autre débat. Mais tout à fait. Parce que vous estimez que les dernières modifications de la 4e n'ont pas été appliquées. Quel bilan on a fait pour la Constitution de 92? Quel bilan on a fait pour comment appelle-t-on, la 4e République? Est-ce qu'on nous sommes dit que véritablement cette 4e République, on a fait le bilan, on a dit mais on a avancé dans ceci, on n'a pas avancé dans cela. Qu'est-ce qu'il faut faire pour quand même harmoniser les choses? Maintenant, on n'a rien fait de tout cela. On est là, on nous présente une nébuleuse, on dit on va à la 5e République. Et donc pour vous, cette nouvelle nomination de nouveau Premier ministre, c'est un signe qu'on est toujours dans la 4e? Mais bien sûr, on est toujours dans la 4e République. Merci beaucoup à vous, Jérôme Soso. Eric Johnson, le Togo a enfin un nouveau Premier ministre. Madame Victoire Tomega Dogbe a été nommée une nouvelle fois à ce poste. C'était ce jeudi 1er août. C'est tout à fait normal. C'est le cours normal des choses pour qu'un Premier ministre soit nommé, pour que nous puissions faire cette transition de 12 mois comme cela est prévu dans la Constitution de la 5e République. Je voudrais qu'on soit vraiment conséquent envers nous-mêmes. En 91, on était dans la 3e République. Oui. Et donc, au cours de la conférence nationale souveraine, on a nommé un Premier ministre. Ce Premier ministre-là, dans notre constitution de la 3e République, il n'y avait pas de poste de Premier ministre. Alors, il gouvernait sous quelle constitution? Et donc, quand on a fait l'élection de 92, le référendum de 92, justement, on a eu une nouvelle constitution qui a mis en place, qui a institué maintenant le poste de Premier ministre. De 91 à 92, le Premier ministre fonctionnait sous quelle république? Autant de questions qu'on doit se poser avant de mener cette critique-là. Je suis tout à fait d'accord que nous allons d'une république à une autre et dans aucun pays au monde on est passé d'une république à une nouvelle sans passer par une période transitoire. Je crois que les gens font ce débat-là, c'est un débat politique, un débat politicien qu'on est en train de mener autour de tout ceci, sachant très bien qu'il faut forcément passer par une transition. Et donc, nous pensons que ce poste de Premier ministre-là existera
jusqu'à l'installation du président du Conseil des ministres dans les 12 mois qui doivent suivre la mise en application de la 5e République. Par conséquent, je dis que les institutions de la 4e République sont encore de droit dans notre pays. Ça veut dire que nous fonctionnerons toujours avec les institutions de la 4e République jusqu'à la fin de la transition, tout simplement. Et je crois que cette nomination cette reconduction de Madame Tomega Dogbe est tout à fait logique. Oui, la question se posait de savoir est-ce qu'il faut changer de Premier ministre et qui va faire 10 mois de transition pour quel bilan? Donc, il est tout à fait normal que Dogbe soit reconduite pour que elle puisse continuer le pays, voilà. Alors, Jérôme estime que si c'est la même personne qu'il fallait reprendre ou nommer à nouveau, on ne devrait pas attendre pendant 2 mois quand même, puisqu'elle a démissionné le 21 mai et elle a été nommée le 1er août, plus de 2 mois. Oui, il n'y a pas de délai pour nommer un Premier ministre. Dans aucune constitution dit il faut nommer le Premier ministre dans 2 jours, dans 3 jours. Il faut forcément faire des consultations, il faut régler certaines choses avant de prendre cette décision. J'entendais un collègue qui disait hier que les députés n'ont plus de limitation de mandat. C'est pas vrai. Mais si, il y a un confrère qui l'a dit hier sur une radio. Mais je dis, mais là, on est en train de dire des trucs, franchement, qui ne sont pas bien à la population. Parce que nous sommes allés à une élection législative. Et ces élections législatives installent des députés qui, dans la nouvelle constitution, ont un mandat de 6 ans. Et donc, je crois que si ça n'est ainsi, ce que dit la nouvelle constitution, c'est que le président du parti qui arrive majoritairement à l'Assemblée est automatiquement le président du Conseil des ministres. Et donc, on dit que le mandat du président du Conseil des ministres n'est pas limité. Ça veut dire que si votre parti continue pas à gagner les élections, il peut toujours être ministre, président du Conseil des ministres. Maintenant, ça veut dire qu'aujourd'hui, la bataille sera sur le terrain des élections législatives pour permettre... On sait comment on organise les élections dans ce pays-là. Oui, comment ça s'organise, mais ailleurs, ça c'est fait. Mais vous avez parlé d'ailleurs. Ailleurs, ça c'est fait. Oui, mais ailleurs, c'est différent d'ici. Les Togolais sont assez intelligents. Il ne faut pas insulter l'intelligence des Togolais. Je suis désolé parce que quand les gens réagissent, quand les gens... Comment on a insulté l'intelligence des Togolais? En disant qu'ils ne peuvent pas le faire. Tout le monde a vu ce qui s'était passé. Tout le monde a vu ce qui s'était passé lors de ces élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu n'as pas vu, Eric. Moi, ce que j'ai vu, j'ai participé à ces élections, j'ai essayé de parcourir des centres de vote. Tout comme moi aussi. Oui, mais j'ai vu peut-être ce que j'ai vu, toi tu ne l'as pas vu. Mais attends, peut-être tu as vu ça sous ton angle. Mais toi aussi tu l'as vu sous ton angle. Oui, tu ne peux pas le voir sous l'angle. Non, que ce que toi tu as vu, non. Parce que je pense que ce qui s'est passé, il y a beaucoup de paramètres sur lesquels on peut encore discuter. Jérôme. Eric, je le répète, tout le monde sait comment les élections s'organisent dans ce pays. Il faut arrêter ce raisonnement. Mais c'est pas un raisonnement. C'est pas un raisonnement absurde. C'est pas un raisonnement absurde. Tout le monde sait comment ça se fait. La dernière fois, on a vu comment ça a été encore fait. On va revenir dans le cadre de c'est toi qui le dis. Eric, on va revenir dans le cadre de la nomination pour permettre à Horus aussi d'entrer dans le débat. Parce que là, pour moi, c'est dans la logique des choses tout simplement. Merci beaucoup. Tant mieux. Pour les élections, peut-être si on a le temps, on va y revenir. Horus, le Togo a un nouveau Premier ministre. Madame Victoire Tomega Dogbe a été nommée ce jeudi 1er août. Alors, bon. Alors, la personnalité du Premier ministre et la nomination de Madame Dogbe, c'est
bon, je ne vois pas trop la critique à faire. Si elle a la confiance du chef de l'État qu'elle est nommée Premier ministre, il n'y a pas de problème. Donc je pense qu'il faut dissocier l'histoire de nomination de la Première ministre de l'histoire de la transition. Ok. Moi, je n'ai pas... Vous allez vous occuper de l'aspect transition. Oui, parce qu'il y a deux aspects. Oui, et justement. Pour juger la pertinence de l'élection de Madame Dogbé, il faut avoir la pertinence de sa nomination. Non, la pertinence de sa nomination. Non, même pas du tout. C'est-à-dire, non, même pas. C'est-à-dire, il faudrait avoir une idée de qu'est-ce que le bilan qu'elle avait déjà fait. Mais vous parlez de la pertinence de sa nomination. Oui, c'est-à-dire, c'est le bilan de sa mandature qui justifie la pertinence de sa nomination. Tout à fait. Non, tu avais parlé de son élection. Ah, de son élection. Excusez-moi. De sa nomination. Et donc, pour pouvoir juger la pertinence de sa nomination, il faudrait que j'ai une idée du bilan de la mandature passée. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est à la discrétion de celui qui l'a élu. Maintenant, concernant la transition... Ce qu'il a nommé. De celui qui l'a nommé, voilà. Maintenant, concernant la 5e République. La transition de la 5e République. Bon, alors, je ne sais pas trop ce qu'on attend qu'on puisse y dire. Je vais faire une anecdote pour que tout le monde comprenne. Tu as bien un compte en banque. Oui. Tu as un compte en banque. Oui. Alors, on suppose que tu as 5 millions dans ton compte en banque. 8 millions. C'est trop, hein? Il a 8 millions. Bon, il a 8 millions dans son compte en banque. D'accord? Ah ben oui, faites que cela se réalise. Ça va se réaliser. Et donc, il a 8 millions dans son compte en banque et un beau jour, son gestionnaire de compte l'appelle et lui fait comprendre que non, qu'il y a une magnifique opportunité et qu'il s'est permis de prendre les 8 millions pour investir dedans. Sans son aval. Cela ne fait pas partie de ses prérogatives. C'est un exemple qui donne. Fâché. Oui, non, je sais pourquoi j'ai fâché, tu vas, comment dirais-je, à la justice, porter plainte. La justice, à ton grand étonnement, lui dit mais non, mais ça va, c'est bon, ça peut aller. Alors, je te pose la question de savoir, est-ce que tu as encore confiance en ton banquier et à ta banque? Pas du tout. Pas du tout. Donc si tu n'as pas... Du moment où je ne lui ai pas donné le mandat de le faire à mon nom, si moi je lui avais donné le mandat de le faire, si je lui avais donné le mandat de le faire, d'accord. Mais du moment où je ne lui ai pas donné le mandat, je ne pourrais pas avoir confiance. Sauf que lui, il t'a sorti la petite circulaire de la banque qui t'explique que non, qu'en fait... quand tu n'as pas lu le petit truc en bas là, qui spécifie que en fait, en cas de force majeure, il peut utiliser tes 8 millions et les investir. Si c'est mentionné dans le contrat que j'ai signé, là c'est un autre problème aussi. Oui, mais lui te fait comprendre que la banque... Que je l'avais déjà signé. La banque lui donne ses prérogatives. Et la justice... En se basant justement sur les tests. La justice lui donne raison. Donc je te pose la question de savoir, même si après... on te fait comprendre que non, qu'on a changé le responsable de la banque, est-ce que tu as encore confiance en ta banque? Tout ce que toi tu peux faire, c'est voir ce qu'ils vont faire des 8 millions. Donc tu t'assois et tu attends en espérant que non, tes 8 millions là, parce qu'ils ont dit ils vont prendre tes 8 millions pour utiliser, ils vont faire quelque chose avec. Donc toi tu t'assois pour voir, ok, bon, où est-ce qu'ils vont en venir? Parce qu'on t'a dit que les 8 millions ça sert à quoi? Ils vont faire quelque chose avec. Donc tu es obligé de t'asseoir pour voir les 8 millions parce que fondamentalement, à aucun moment tu n'as demandé à ce que ces 8 millions-là soient utilisés. Donc, je ne l'ai pas dit. Vous me présentez une situation, vous voulez bien que je réagisse? Attends, vous voulez bien que je réagisse? Alors je précise, tu réagis, mais je te stipule que la banque et le responsable de la banque te font comprendre que non, c'est dans leur... Ils s'en foutent de que tu dises non, c'est pas toi. Ils te disent c'est leur prérogative. La justice leur donne raison. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois et tu attends voir ce qu'ils vont faire des 8 millions. Et donc, par conséquent, en ce qui concerne la transition de la 5e République... Mais je veux réagir. Avant que je voudrais... Permettez que je réagisse. Juste tous. En ce qui concerne la 5e République, si les gens la comprenaient, personne ne se disputerait sur le plateau. C'est parce que les gens ne la comprennent pas qu'il y a autant de friction. Et donc, comme les gens ne la comprennent pas, ils vont s'asseoir, vont voir la transition et vont essayer de voir de quoi l'on parle. Parce que de toute façon, leurs votes ont déjà été utilisés à l'Assemblée. Donc le problème ne se pose même pas de savoir, bon, est-ce que la transition... Tout le
le monde observe la transition pour voir ce qui se passe. Parce que je suis persuadé que si on descend, on va à la Guérite, on va dans les quartiers, on va dans les villages, personne ne sait de quoi il s'agit. C'est la raison pour laquelle... Et c'est ce qui fait le débat même dans les quartiers. On fait une campagne d'explication. Parce que si ça avait été expliqué, si les gens comprenaient de quoi il s'agit, on n'aurait pas besoin de faire une campagne d'explication. J'aurais aimé que vous me permettiez utiliser tes 8 millions, on t'explique pourquoi on a utilisé les 8 millions. C'est pas possible. Sauf que sur le principe des 8 millions, permettez, j'aurais aimé que je réagisse pour vous permettre de mieux expliquer votre position. Si moi j'ai un compte en banque et que je signe un engagement avec cette banque, et dans l'engagement que j'ai signé, il est mentionné clairement que la banque, dans telle condition, peut utiliser mon argent, et que je le signe, avant de me plaindre, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Tu veux que je te rappelle le cas de Gbagbo, pourquoi il va faire un casse? Vous êtes d'accord quand même avec moi? Je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, d'accord. C'est pour vous dire qu'en fait, selon moi, la situation que vous présentez, par rapport à mes observations personnelles, ne serait pas le cas. Parce que si je suis conscient que j'ai signé un document, parce que là nous sommes purement dans le droit, je signe un document dans lequel il est clairement dit quelque chose. Après, je m'étonne de l'avoir signé. Si on authentifie ma signature et qu'on se rend compte que c'est ma signature, il est normal que la justice donne raison à la banque. Et mais dans ce cas, ce qu'il fallait faire, c'est de prendre connaissance du contrat avant de le signer. Et si je vois de telles choses, à moins que ce soit inséré après que je l'ai signé. Ça peut être un abus de confiance, parce que justement, la banque, ça peut être un abus de confiance. Ça sous-entend que celui qui a signé, en fait, quand il voit qu'on utilise son argent, en fait, lui, il n'a pas signé à la base pour ça. Je te pose la question. Puisque c'est mentionné, pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'a pas signé à la base pour cela? La personne pour laquelle qui utilise son argent, elle te dit elle n'a pas signé pour ça. Donc, et pourtant, c'est mentionné dans ce qu'il a signé. Je suis d'accord, mais elle peut valoir l'abus de confiance. Ça existe en droit. Sous quel prétexte que vous prenez un engagement écrit et par après vous dites qu'il y a abus de confiance? Si elle a pris l'engagement écrit et que maintenant elle se rend compte que ce n'est pas ce pourquoi on a utilisé son argent et que maintenant sauf que vous dites que c'est mentionné dans le contrat. De façon, on va revenir à la Constitution parce que je crois que sur cette affaire on risque de ne pas être d'accord. De façon succincte, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire tout simplement que les députés ont abusé justement de façon succincte, je dis. On s'est inscrit dans une constitution, 5e République, dont personne ne connaît les tenants et les aboutissants. On n'a rien expliqué en amont. Du moment où on est déjà dedans, comme on dit en Afrique, on est déjà dedans. Mais le truc dans lequel on est là, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Donc la seule chose auquel les gens sont condamnés, c'est regarder et observer là où on veut en venir. Je peux être d'accord avec vous sur le principe, mais je pense que l'anecdote avec la banque, juridiquement, c'est ça que je trouvais un peu qui ne cadre pas trop au thème juridique. Mais parce que moi, je peux comprendre. Je suis d'accord avec vous. Je peux comprendre, mais je dis tout simplement qu'ici, il y a des députés qui ont été élus. Et le piège dans notre constitution de la 4e République, et je le dis toujours, c'est le fait de dire que à l'article 59, que pour modifier la Constitution, il faut forcément aller à une consultation référendaire. Et dans le même temps, on donne la possibilité aux 4/5e des députés de toucher à la Constitution. Est-ce que l'électeur est au courant? Voilà, justement. Mais si l'électeur n'est pas au courant, il y a un principe à droit qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Parce que si vous prenez sous ce temps... Si nul n'est censé ignorer la loi, après la Constitution, on va aller expliquer là, vous parlez plutôt de la Constitution de la 4e République. Moi, je suis... Nul n'est censé ignorer la loi. Justement. Maintenant, dis-moi pourquoi. Ce dont nous parlons. La loi qui fait la base, Horus, permettez. La loi qui fait la base, c'est la loi. Moi, je suis toujours dans votre logique. Qui n'est pas censé ignorer la loi, c'est après qu'on lui explique. Non, ce n'est pas la même chose. Vous parlez de quelle loi? De la 4e République ou de la 5e? Puisqu'on était dans la 4e, elle a été modifiée. La 4e, je m'explique. La 4e. Rapidement, on risque de ne pas faire un dernier tour de table. J'aimerais que vous êtes d'accord. La 4e, c'est logique. On dit non, la Constitution permettait ça. Mais beaucoup de gens ont été surpris, ne le savent pas. Voilà. Ça, je dis, abus de confiance. À la 4e,
a plus de confiance à la 4e. Non. On passe à la 5e. Tu me parles de connaître les lois avant de... Non. Les gens connaissent pourquoi... Est-ce que là, on n'est pas dans tous les sens en train de tirer les draps de côté? Puisque ce que vous traitez d'abus de confiance, ce que vous traitez d'abus de confiance dans la 4e, c'est ce que vous traitez, par exemple, de contournement dans la 5e. C'est le même problème. La 5e, tu sais... Tu as les détails de toute la 5e? Si vous voulez, je peux vous envoyer la Constitution. Je viens de vous l'envoyer. Je dis, tu as les détails de... Quand tu vas dans Lomé, les gens les détails de la 5e. Vous parlez de... Les gens, d'accord. Maintenant, est-ce que tu peux... Bon, on va aller rapidement, puisque nous sommes à la fin. J'espère que vous avez compris qu'on ne fera plus des derniers. Ce dont je viens de parler, c'est dans la 4e, dans la Constitution de la 4e République. Oui, où les gens ne sont pas... Et aujourd'hui, c'est ça on a appliqué pour aller à la 5e. Que les gens ne connaissent pas. Oui, justement. Est-ce que déjà les gens connaissaient la 4e? Ah oui, mais le problème, c'est que si les gens ne connaissent pas la 4e, c'est que nous sommes fautifs. L'administration doit faire en sorte que les gens connaissent la 4e. Justement, c'est de ça il s'agit maintenant. La preuve en est que maintenant, ils font tout pour qu'ils connaissent la 5e. Oui, et même là, comment on avait modifié la 4e, la constitution de la 4e République, on n'est pas allé au terme. Et des puis, modifications. Des modifications. Oui. Et là aussi, ce sont des députés en termes de mandature qui viennent nous présenter ça. Malheureusement, nous arrivons à la fin. Je vous ai dit, tu sais, pour la 5e, on estime que tu as déjà voté sans l'avoir connu. Justement, merci beaucoup. Cela veut dire qu'on avait fait les votes. On a été aux élections pour voter la 5e République. Sans qu'on ne laisse le numéro Jérôme, c'est bon. Malheureusement, on ne pourra pas faire notre dernier tour de table. Je vous dis merci. Dans quelle République? Horus Donkovi, vous êtes activiste panafricain. Merci d'être passé sur ce plateau, même si le temps ne nous a pas suffi pour approfondir. Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci beaucoup d'être passé également sur ce plateau. Jérôme Soussou, vous êtes également journaliste, directeur de publication du journal Dans tous les cas, je suis toujours dans la 4e République. Merci beaucoup de rester dans la 4e République. Nous disons merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés dans la préparation et la présentation de cette émission. Merci beaucoup à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de toutes les présentations de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.